Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur McPhy Energy? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Dans ce service-là, vous pouvez demander des analyses quantitatives et avoir la certitude que ça va être fait. Plus d'autres éléments également. OK. Qu'est-ce qu'on constate ici? Première chose, on regarde la croissance des revenus. On a un revenu assez croissant ici, près de 18 millions. Parfait, c'est bien. Est-ce que les marges brutes sont assez stables ici? On regarde à peu près. On voit ici que les marges brutes, c'est pas trop ça. Pourquoi est-ce qu'elles ont diminué? Point d'interrogation. Il faut aller vérifier ça dans les rapports financiers. Et est-ce que c'est durable également? Ou bien c'est juste temporaire? Maintenant, en termes de marge EBITDA ici, est-ce qu'on a des marges EBITDA au moins positives? Pour le moment, non. C'est-à-dire qu'on a des marges EBITDA négatives. Donc, il y a de fortes chances ici que ce business-ci ne s'autofinance pas. Est-ce que les free cash flows sont positifs? Non, négatif, elle n'a jamais gagné d'argent. OK, quand on n'a jamais gagné d'argent, donc comment est-ce qu'on va relancer la dépense en capital? On va vérifier si est-ce que le niveau de la dette nette, ici, nous avons un business qui a du cash net en date d'aujourd'hui. Elle a du cash net parfait. Là, en termes de dépenses en capital, ici, on voit le CAPEX par rapport aux revenus, en moyenne, c'est combien? Donc, on voit ici qu'en date d'aujourd'hui, le CAPEX représente à peu près 80% du revenu. Donc, elle gagne 17 millions ici, donc 14 millions à peu près qu'elle investit pour la dépense en capital. Est-ce que c'est... Voilà, le cash est brûlé très très rapidement. Donc pour le moment, elle peut payer cette dépense en capital là. Mais si le cash, si le cash ici finit, qu'est-ce qu'elle va avoir tendance à faire? Elle va avoir tendance à émettre de nouvelles actions ou bien à émettre de la dette ici. Donc il faut faire très attention si une entreprise qui ne s'autofinance pas. Et vous savez personnellement que ça, c'est une note éliminatoire. Même si elle produit, je ne sais pas quoi, un truc pour aller sur la Lune, je ne sais pas ce qu'elle fait. Hein, mais déjà à partir de ce moment, si ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse déjà personnellement. Okay? Parce que les entreprises qui ne s'autofinancent pas, à la poubelle pour le moment. Même si elle semble avoir un excellent produit, etc. Attendez l'autofinancement. Bref, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas l'évaluer ici? On peut néanmoins l'évaluer. Maintenant, vu qu'elle est dans le secteur de la machinerie, industrielle, etc., je vais en Europe à peu près, c'est un secteur, je vérifie ici, machinerie, nous sommes en Europe, ok, Europe ici au niveau de la machinerie industrielle ici, machinerie, on va voir ça. Alors, on a le secteur industriel, il faut sélectionner ici, la médiane dans ce secteur d'activité-là est de combien en Europe? On va vérifier ça rapidement. Donc, ça, c'est tout. On a la Suède, etc. Je sais que la valeur d'entreprise ici sur le revenu ou bien le price to sell, ça peut aller. En fait, le price to sell ici, c'est la valeur d'entreprise sur le revenu dans le sens quand on n'a pas de... Quand c'est à peu près la capitalisation boursière divisée par le revenu. C'est à peu près la même chose parce que la valeur d'entreprise ici prend en considération la dette. Admettons qu'on ne prend pas en considération. De toute façon, il n'a même pas de dette, donc c'est assez correct. Vous voyez que c'est un business qui a tendance à se négocier ici à... Voilà. Elle peut se négocier à une fois les revenus si on est très optimiste ici. OK, mais dans le secteur de la machinerie, généralement, vous pouvez voir que c'est quelque chose à 0,65 fois les revenus, etc. Donc, faites très attention. Allons donc prendre une fois les revenus ici. C'est une compagnie de croissance. OK, extrapolons donc la croissance et les analystes s'attendent à des revenus de combien d'ici 2026. Et encore, faites très attention à l'estimation de ces analystes-là. Donc, on va extrapoler. Dès aujourd'hui, on s'attend à peu près à 145 millions en 2027. Donc, déjà de la guesstimation. 145 millions. Plus le cash net qu'on a en date d'aujourd'hui, d'accord, parce qu'on a du cash net, on a près de 90 millions. Techniquement, ce cash net va être brûlé rapidement, donc il faut faire attention ici. Si je prends le cash net, quand même, on a près de 90 millions. On va se dire que la valeur sera aux alentours de 235 $. Mais comme je l'ai dit, le cash net va être brûlé assez rapidement ici, vu la dépense en capital qu'on va avoir tendance ici par rapport à ce qu'on a eu à dépenser précédemment ici. La dépense en capital est assez élevée. Je ne sais pas à peu près quelle est la moyenne dépense en capital dans ce business-ci, donc il faudrait aller regarder. Donc je me dirais, c'est un business que je ne paierai pas à plus de 145 millions d'euros ici. Et encore, il y a déjà assez de guesstimations en date d'aujourd'hui. Est-ce que je pourrais dire qu'on est sous-évalué? Je pense qu'au prix actuel, le prix inclut déjà énormément de croissance en date d'aujourd'hui. Si on se limite juste au bénéfice net attendu d'ici 2023, c'est pas plus que 21 millions d'euros ici en termes de capitalisation boursière. OK? Pas plus que 21 millions. Donc moi je dis ici, McPhy Energy est à mon niveau. Par rapport aux éléments que j'ai ici, je pense qu'on est largement surévalué. En plus, on ne gagne pas d'argent. Donc franchement, laissez cette compagnie-là mûrir. Donc l'abonné qui m'a proposé l'abonné Top Premium qui m'a proposé cette compagnie-là, je comprends parfaitement. Je sais, je pense qu'elle est dans l'hydrogène, un truc comme ça. Mais franchement, ce genre d'entité-là, laissez-la mûrir tranquillement et revenez quand l'entreprise va au moins s'autofinancer. Vous n'allez rien rater du tout. OK? Même si l'entreprise, quand elle s'autofinance, etc., elle se négocie à 40 $, mais au moins vous savez que votre capital est protégé. En date d'aujourd'hui, il y a trop de guesstimations. Donc, je ne suis pas étonné de voir ce genre de prix ici en date d'aujourd'hui. Donc,
je n'encouragerai personne à aller sur cette compagnie-ci. Déjà que je ne vous encourage pas du tout à uniquement investir en vous basant sur... Déjà, si on regarde les chiffres, il n'y a rien à voir. OK? Donc, du point de vue business ici, si ça vous parle, allez-y, mais ça reste de la spéculation et ne mettez pas une grosse partie de vos portefeuilles dessus. OK? N'oubliez pas, le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo et chaque mois, vous recevez 6 notes d'analyse ici sur des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. D'accord? 4 entreprises ici qui versent des dividendes. Donc, c'est-à-dire ici qu'on regarde, on étudie à peu près la politique d'allocation du capital par rapport aux dividendes. D'accord? Donc, l'entreprise peut être correctement évaluée, mais du point de vue dividende, ça peut être intéressant ici. D'accord? Par exemple, une entreprise qui se négocie à 10 fois les bénéfices ici peut être correctement évaluée parce qu'elle est dans un secteur où voilà, 10 fois les bénéfices, c'est déjà un niveau assez élevé, comme par exemple dans le secteur des banques ici. Mais du point de vue rendement, dividende, ça peut être assez intéressant. C'est un exemple. OK? On peut également proposer, même par contre, on propose également 2 notes d'analyse sur les entreprises qui nous semblent sous-évaluées ici du point de vue rendement potentiel par rapport à notre prix d'acquisition. OK? Donc, quand on dit rendement, je ne parle pas de dividende ici pour ceux qui me connaissent. Donc, on lit les rapports financiers, on écoute les conférences calls. Ça ne veut pas dire que vous prenez, vous achetez. Non. Vous lisez les rapports financiers, vous posez les bonnes questions. OK? Et si vous voulez apprendre à poser les bonnes questions, vous pouvez nous rejoindre ici dans le service Top Premium. Donc, je rappelle que le lien vers le service Top Premium est juste à ce niveau-ci. D'accord? Donc, vous pouvez avoir vous avez droit à 2 formations ici. Comment lire les rapports financiers, comment analyser une banque. OK? Uniquement jusqu'à la fin de cette journée-ci. Parce qu'après, ce n'est pas comme si le service Top Premium va fermer. Non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais les formations ne seront pas incluses. Elles seront individuelles. D'accord? Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. OK? Donc, moi, je crois fermement ici aux analyses sectorielles. D'accord? Donc, c'est-à-dire que, dépendamment du secteur d'activité, on aura tendance, le point de vue aura tendance à changer. Les questions à poser seront totalement différentes. Par exemple, les bancaires aujourd'hui, quand vous les analysez, il y a certaines questions à les poser. Qu'est-ce que vous allez aller regarder? Et très peu lisent les rapports financiers. OK? So, ce sont des formations de moins d'1 heure de temps. OK? Mais derrière ces formations-là, vous avez également des masterclass. Donc, on applique dans le monde réel ici ce qu'on a appris. OK? So, si ça vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo uniquement pour les 109 personnes restantes ici. Donc, si vous regardez cette vidéo aussi après vendredi le 8, les formations ne sont plus incluses. OK? So, maintenant, McPhy Energy, s'il vous plaît, restez à l'écart de cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui. D'accord? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.